Bienvenue sur cette vidéo concernant le développement, le making of du jeu Le Bouton Rouge, qui a été réalisé par mon équipe et moi-même en 48 heures à l'occasion de la TUFR Jam 1, donc la première game jam de la chaîne. Le Bouton Rouge, qu'en dire, quel jeu incroyable, quelle équipe incroyable derrière ce projet. Aujourd'hui je vais vous parler donc du développement qu'il y a eu derrière, de la formation de l'équipe, en passant par la recherche de mauvaises idées, je pense qu'il faut le préciser, jusqu'à la dernière minute de la game jam. Quelques précisions avant de démarrer, sachez que Le Bouton Rouge ce n'est pas un jeu qui se raconte. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel il faut jouer soi-même, c'est une expérience à vivre si j'ose dire. Le gameplay se veut humoristique et évidemment étant donné que j'ai participé à son développement et que j'ai contribué à la quasi-totalité des vannes, je les connais, je connais la trame etc. donc ça ne serait pas drôle que j'y joue avec vous en direct. Donc aujourd'hui je vais simplement me concentrer sur cette vidéo, sur la partie développement du jeu, et je vous recommande évidemment d'y jouer à notre jeu avant de regarder cette vidéo. Vous avez un lien en description pour le télécharger. Je pense que vous allez bien rigoler en y jouant. Nous, on s'est bien marré en le faisant, mais on a eu de très bons retours. Il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup aimé l'humour, parmi tous ceux qui ont pu y jouer. Donc j'ai quelques petites anecdotes sympas, malheureusement j'ai très peu de rush, ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup enregistré en fait le développement du jeu, que ce soit la modélisation, l'écriture des scripts, etc. À la base il était prévu que j'enregistre la totalité, donc les quasi 48 heures de la jam, en retirant évidemment les quelques heures de sommeil. Mais ça n'a pas vraiment été possible, notamment parce que le début de la jam a été un petit peu brouillon pour nous. Justement, parlons du début de la jam et donc de la formation de notre équipe. Remettons-nous un petit peu dans le contexte. Il est vendredi 1er mai 18h, c'est l'heure d'annoncer le thème. Pour rappel, je suis organisateur, mais aussi théoriquement participant à cette jam. On va donc générer un thème aléatoirement entre nous, les organisateurs, et j'annonce ce thème publiquement sur le serveur Discord. Le thème est donc « Vous ne commencez avec rien ». À ce moment-là, il y avait facilement une vingtaine de personnes qui s'étaient rejoints en vocal pour avoir l'annonce en direct, donc évidemment j'ai rejoint ces personnes histoire d'écouter un petit peu les réactions à l'annonce du thème, qui pour la majorité était à base de « Oh là là, c'est trop dur, c'est une blague ce thème », enfin bref, je m'y attendais un petit peu. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait moi qui est en train de boire les larmes des différents abonnés qui se plaignaient du thème. Bref, je suis resté une petite demi-heure à écouter toutes ces personnes se plaindre, puis au bout de 30 minutes, je me suis dit, bah ouais, je me suis rappelé que j'étais aussi participant et que ça serait bien que je commence quand même à réfléchir. Et là, le vide. Le vide absolu, j'étais tellement bien en fait dans mes bottes d'organisateur que j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire pour cette jam. Du coup, en bon troll que je suis, vu que tous les participants se sont plaints, je me suis plaint aussi auprès des autres organisateurs, bref, l'hôpital qui se fout de la charité. Pour le contexte, on était donc 5 organisateurs pour cette jam, et on devait être à la base seulement 2 parmi les 5 à participer, parce que les 3 autres avaient des obligations entre l'école, le travail, etc. Mais pour résumer, on va dire que j'ai utilisé mes skills de hacking social pour proposer à 2 d'entre eux, non participants à la base, de se rallier à ma cause. Car quitte à ne pas avoir d'idée et faire un jeu un peu naze, autant le faire en équipe, c'est bien plus marrant. C'est donc Only qui m'a rejoint le premier, on a pas mal discuté de ce qu'on pourrait faire et la première idée qui m'est venue, c'était de prendre le thème très littéralement. Quand on dit « vous ne commencez avec rien », les gens pensent généralement avec un personnage qui commence sans ressources ou sans argent. De mon côté, je voulais que ce soit pas le personnage qui commence avec rien, mais plutôt le joueur. Donc on a très vite décidé qu'on allait retirer les contrôles du joueur. Il ne pourrait donc pas se déplacer librement dans la scène, mais seulement dans les directions que nous aurons décidées. Une fois qu'on avait cet élément de gameplay qui nous permettait de ne pas être hors sujet pour la jam, on s'est dit qu'on allait être entièrement libre pour le reste. J'ai donc proposé qu'on reste dans l'humour au maximum, et quitte à troller le joueur en lui enlevant ses mouvements, on allait aussi ajouter une petite pincée de frustration en lui collant un objectif très simple, très proche, mais impossible à atteindre, le bouton rouge est né. Il nous fallait ensuite un moyen pour guider le joueur et lui débloquer ses différents mouvements, ses différentes fonctionnalités. Je crois que c'est Only qui avait eu l'idée de créer une sorte d'intelligence artificielle pour accompagner le joueur, un peu basée sur le système de Portal ou de Borderlands avec le fameux claptrap, et j'ai trouvé l'idée très cool et très drôle, donc on est parti dans cette optique-là. Récapitulons un petit peu, donc à ce moment-là du développement, c'était le premier soir, on avait donc Only et moi, et avec à l'intérieur de la marmite, un joueur qui ne peut pas se déplacer, un bouton rouge, de l'humour et évidemment de la frustration. Sauf que, pour que le joueur atteigne son objectif, le fameux bouton rouge, il nous fallait quand même lui donner la possibilité de se déplacer. L'idée étant de faire durer le plaisir et la frustration évidemment le plus longtemps possible, on allait décider qu'on allait donner les mouvements aux joueurs les uns après les autres, en lui donnant évidemment
les moins utiles au début et le meilleur pour la fin. On a donc tout de suite pensé à faire balader le joueur dans une pièce d'une manière assez ridicule. Il commencera donc face à son objectif à quelques mètres seulement, avec une IA lui expliquant qu'il a juste à appuyer sur le bouton rouge, c'est pourtant tellement simple, mais forcément le joueur ne peut pas se déplacer et il va donc devoir faire un chemin complètement absurde dans la salle jusqu'à atteindre son objectif. C'est Onlight qui s'est proposé d'imaginer la trame, c'est-à-dire l'histoire en quelque sorte, donc les déplacements du joueur dans la pièce. Je lui ai dit que c'était ok, je le laisse faire, et après quelques heures, il a proposé ça. Alors pour le coup, c'est un vrai schéma de développement, hein, c'est vraiment ce qu'il a envoyé, no offense. Alors je vous vois rire, mais en réalité, j'étais très agréablement surpris de ce schéma, pour la simple et bonne raison que j'avais imaginé exactement la même chose, et c'est à ce moment-là que j'ai su que la jam allait extrêmement bien se passer pour nous, étant donné qu'on avait les mêmes idées et qu'on était exactement sur la même longueur d'onde. C'est d'ailleurs aussi à peu près à ce moment-là qu'une autre bonne nouvelle est arrivée, Unapku, qui nous a rejoint en vocal, et il a donc attentivement écouté nos idées. Évidemment, il a bien rigolé après, puis il s'est proposé de se joindre à nous et de nous aider pour cette jam, chose à laquelle on a répondu, plus on est fou, plus on rit. Maintenant qu'on avait toutes les idées de base, il fallait les mettre en place. J'ai donc commencé à modéliser la console sur laquelle on aura le visage de notre intelligence artificielle, représenté par un magnifique visage amical fait en plus ou moins 5 minutes sur Photoshop. Autant vous dire que j'aurais utilisé Paint, ça aurait été pareil. Le plus important était ensuite d'imaginer comment le joueur allait débloquer ces fameux déplacements dont je vous parle depuis le début. On s'est dit qu'il y avait une intelligence artificielle, une console, un bouton, ça fait très informatique, donc on s'est dit qu'on allait mettre des terminaux, ou des ordinateurs en fait, pour débloquer les différentes fonctionnalités. J'avoue que ce moment-là de la jam est un peu flou dans mon esprit, pour la simple et bonne raison que je me souviens avoir importé et modifié le système de déplacement du joueur, m'être occupé des différentes émotions de l'IA, d'avoir fait la liste des répliques qui seront dites, d'avoir modélisé les terminaux, d'avoir passé le projet en IRP, et encore bien d'autres choses. Du coup, ça devenait un petit peu n'importe quoi dans mon esprit, on s'est donc redistribué les tâches. Onlight avait proposé une première liste de répliques qui allait être dites par notre intelligence artificielle. Je me suis donc basé sur la liste qu'il a proposée pour en retravailler certaines et en ajouter d'autres surtout. Beaucoup d'autres, Onlight pourra témoigner, mais du coup c'est lui qui s'est occupé d'enregistrer toutes les voice lines avec un synthétiseur vocal. On avait pas mal hésité au début, est-ce qu'on allait enregistrer les voix nous-mêmes, les retravailler sur Audacity, et puis après on s'était dit que le fait d'utiliser une synthèse vocale allait vraiment dans l'esprit du troll, c'est toujours plus frustrant je pense de se faire insulter par une machine que par un humain. Unapku de son côté s'est occupé du développement et de l'adaptation d'un système de terminal sur lequel on peut donc taper des commandes pour débloquer des fonctionnalités, autant dire que tous les deux allaient être occupés un bon moment, l'occasion pour moi de me pencher sur la partie modélisation. Je ne suis pas un grand artiste modeleur, mais je sais utiliser ProBuilder et faire des modèles simples en low poly. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est orienté sur de la 3D en low poly, parce que la 2D, mes deux compères n'y ont que très peu touché, et la 3D avec de beaux graphismes, autant vous dire que nous, on est hors course. On s'était donc posé la question au niveau du style, un petit peu de modélisation, plutôt quelque chose de récent avec des écrans plats, tout beau et tout, ou plutôt quelque chose d'un petit peu old school pour le level design, et on a finalement décidé de partir sur un style un peu rétro vu que la console est très massive, on a vraiment un gros bouton rouge. J'ai donc réalisé ce magnifique ordinateur à tube cathodique, quelle merveilleuse époque. J'ai eu quelques petits frissons de nostalgie pendant que je modélisais cet ordinateur. Bref, une fois que la modélisation était terminée, ainsi que la table qui allait avec, j'ai placé les différents terminaux dans la scène basés sur le plan de Onlight. Oui. Vous remarquez que je ne vous donne pas d'indice temporel par rapport à quelle heure est-il, combien de temps nous reste-t-il pour la jam, est-ce qu'on est bien par rapport à notre planning, etc. Simplement parce que j'en ai plus aucune idée. Je sais plus à quel moment on a fait quoi, notre façon d'avancer était en réalité assez brouillon, pour pas dire en freestyle total. Parce que oui, le développement était en freestyle total, mais je vous l'ai pas dit, on a utilisé Unity Collab pour travailler en équipe, mais vu que l'équipe s'est formée après le début de la jam, on n'avait rien préparé, et on s'est retrouvé avec un petit peu de retard au niveau de la préparation du projet. Et autant vous dire que Unity Collab, travailler à 3 sur une même scène en même temps, c'est rarement l'idéal. Refaisons un petit récap de l'équipe à ce moment-là. Onlight est toujours en vie, malgré les 40 répliques de l'intelligence artificielle qu'il était en train d'enregistrer. Unapku venait plus ou moins de terminer son système de terminal, et moi je sais plus, donc je devais être en train de me reposer à ce moment-là. Il nous manquait juste de quoi débloquer les autres mouvements du joueur. Bah oui, je vous rappelle que le joueur, on avait prévu de lui débloquer les mouvements un par un pour le faire se balader dans toute la scène.
On s'était donc dit que l'intelligence artificielle allait débloquer le premier mouvement. On s'est dit que ça allait un petit peu rassurer le joueur, que le joueur allait se dire qu'il a un allié dans ce jeu, et cet allié peut lui débloquer des choses. Sauf que le joueur est bien loin du compte évidemment. On est donc parti du principe que c'est le joueur qui allait se débrouiller lui-même pour débloquer les autres de ses mouvements. L'intelligence artificielle lui débloquerait donc le mouvement sur la droite, le joueur pourra aller sur la droite, débloquer son mouvement sur la gauche, qui débloquera le mouvement vers l'arrière, puis vers l'avant, et finalement le dernier mouvement de notre processus, c'était le déplacement de la caméra du joueur, parce que oui, le joueur ne peut pas regarder autour de lui dès le début du jeu. Pour le déblocage des différents mouvements, je crois que c'est Unapku qui avait proposé l'idée de faire des mini-jeux. Justement, coup de chance ou signe du destin, Unapku avait réalisé de son côté un jeu de Tetris quelques jours auparavant. Il a donc proposé l'idée qu'on ajoute des jeux dans les autres terminaux pour diversifier un petit peu le gameplay, et donc ne pas avoir à taper toujours une commande pour débloquer un mouvement. Toujours dans l'idée rétro, on a choisi donc de vieux jeux simples à mettre en place pour chaque terminal. Unapku il a donc adapté le Tetris qu'il avait réalisé quelques jours auparavant. De mon côté j'ai adapté le jeu Pong, et Onlai lui a travaillé sur une réplique du jeu de mémoire Simon dit aussi Senso, sorti en 1978, édité par la société Hasbro, merci Wikipédia. Bref, à partir de ce moment-là, on a chacun travaillé de notre côté pour développer ou adapter ces différents jeux dans notre jeu. De son côté, Onlai venait de terminer d'enregistrer toutes les répliques, qu'on appelle donc les voice lines. Pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu, déjà vous faites une monumentale erreur, vous devriez déjà mettre en pause cette vidéo, aller jouer au jeu et revenir, mais je vais quand même être sympa avec vous, je vous partage ma voiceline préférée du jeu, attention. Laisse-moi essayer de contourner le pare-feu du proxy de ton unité de commande centrale de la gravité sismique de ton déplacement intermoléculaire. Vous n'avez rien compris, moi non plus, c'est parfait, on passe à la suite. Si je me souviens bien, les 3 jeux étaient en place à la fin du premier jour, donc au bout de 24 heures, on avait déjà notre Tetris, notre Pong et notre Simon. On était donc plutôt confiant dans notre projet et il ne restait plus qu'à brancher l'ensemble. Plus qu'à, évidemment, c'est un énorme euphémisme parce que c'est l'étape la plus chiante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour le dire et c'est l'étape qui a pris le plus de temps et je vous laisse deviner qui s'y est collé, j'adore ma vie. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire brancher l'ensemble? Ça veut dire débloquer les déplacements du joueur au bon moment, jouer les voice lines au bon moment, faire en sorte que chaque jeu puisse être gagné ou perdu sans qu'on casse la storyline, donc en gros, simplement qu'il n'y ait pas de bug, qu'on ne puisse pas se bloquer en jouant à notre jeu. Donc il a fallu ajouter plein de sons, plein de triggers, plein de boîtes de collision, bref, plein de choses, c'est l'étape la plus longue et la moins marrante. Alors concrètement, comment est-ce que j'ai géré ça? Sachant que je n'ai jamais fait de script de storyline, et je n'avais donc absolument aucune idée de comment faire un système comme celui-là. En fait, c'est une sorte de grosse quête qu'il a fallu programmer. Dans ma tête, la seule solution possible, c'était d'utiliser une énorme coroutine contenant les étapes les unes après les autres. Donc jouer un son, attendre une zone, attendre que le joueur appuie sur une touche, etc., et jouer les actions les unes après les autres. Mais franchement, faire ça aurait été méga dégueulasse en termes de code. Et vous me connaissez, je ne me permettrai jamais de faire... Désolé. Bref, l'écriture de cette horreur m'a littéralement pris des heures. Je saurais même pas vous dire combien de temps j'ai pris pour l'écrire, tellement j'ai essayé d'effacer ce souvenir de ma mémoire. Il devait être à peu près 17h quand je l'ai terminé, donc je parle de 17h le dernier jour, 1 heure avant la fin de la jam. Il était prévu qu'on ajoute un autre élément de gameplay, ou de troll plutôt, c'était en fait simplement un timer qui tournait en permanence, mais dont le joueur ne connaissait pas l'existence. L'idée étant qu'à la fin, on lui affiche son temps en lui glissant une petite remarque bien sympa du genre « Il t'a fallu tout ce temps pour appuyer sur un pauvre bouton ». J'ai donc réalisé rapidement un script de timer et le UI nécessaire, et le jeu était donc considéré comme plus ou moins terminé. Et pour terminer, j'ai fait les fameux builds finaux pour Windows, Mac et Linux, sachant qu'Onlai est sur Mac, Unapku sur Linux et moi sur Windows. J'ai ensuite uploadé ces 3 builds, ce qui m'a pris littéralement une éternité, vu que j'ai une très mauvaise connexion, et la jam était terminée. Et quelle jam incroyable. J'en reparlerai dans un prochain journal du développeur, à moins qu'il soit déjà sorti. En fait, je sais pas du tout dans quel ordre les vidéos vont sortir, toutes ces vidéos qui concernent la jam, parce qu'il y en aura plusieurs. Quoi qu'il en soit, dans ce fameux journal du développeur JDD, je ferai un débrief de la jam, je vous parlerai un petit peu des statistiques, de la préparation, des votes, des gagnants aussi, des résultats, de ce qu'il y a à faire, etc. Bref, plein d'infos à vous donner.
et je peux même vous spoiler une partie des gagnants parce que le bouton rouge est arrivé premier ex-aequo avec un autre jeu qui s'appelle Flammy dans la catégorie gameplay. Alors autant vous dire qu'on a terminé la jam, Only il a posté ce message, auquel j'ai répondu que effectivement je pense qu'on a peu de chances de gagner, mais on s'est quand même bien marré, donc pour nous la jam elle était gagnée, et bah quand même surprise, apparemment le gameplay vous a quand même plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci à Only et au Napku pour cette super expérience, la Dream Team, je pense qu'on peut le dire, on a passé vraiment un bon moment, on s'est bien marré ensemble, et puis j'ai très hâte de voir la prochaine jam, que ce soit celle de la tuto Unity FR ou une autre. Avant de terminer la vidéo, comme d'habitude, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier, vous avez été très nombreux le mois dernier, et également le mois en cours au moment où j'enregistre cette vidéo, donc merci à vous, merci pour ce que vous faites, c'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube, encore aujourd'hui après toutes ces années sur YouTube. Donc merci à vous, et un remerciement spécial à Sally1, MaxP, Only une fois de plus qui a été cité beaucoup pendant cette vidéo, Tenno, Spyprog et Darude012. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui concernent la TUFR Jam 1 ou simplement d'autres vidéos sur Unity. A très bientôt, salut!